Bonjour. Hmm. Jour 2 des vidéos du confinement. Et aujourd'hui, la micro-pratique sera une micro-pratique liée au diaphragme. Nous sommes dans des espaces restreints. Alors, pour certains, c'est un tout petit appart, voire un studio. Pour d'autres, c'est une grande maison avec un jardin. Mais ça reste des espaces restreints dans lesquels nous sommes confinés à ne pas sortir. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à créer de l'espace à l'intérieur aujourd'hui. Pour ceux qui auraient vu le film Mar Adentro, vous aurez la référence de cet homme enfermé dans son corps depuis plus de 30 ans, qui n'aspire plus que à mourir pour se libérer de cette prison, avant de découvrir de formidables espaces de vie à l'intérieur. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous feriez bien de le voir parce qu'il est très joli. Mar Adentro, de Alejandro Amenábar. Le muscle qui va nous permettre de développer un maximum d'espace à l'intérieur est le muscle du diaphragme. Celui qui, pour ceux qui suivent mes cours, celui qu'on a l'habitude d'appeler le muscle du ventre content, du bidou bien propent à s'expandre, à sortir, à prendre de l'espace. Donc, vu que nous ne sommes plus contraints par la société de rentrer notre ventre pour paraître fit, laissez à votre ventre un espace de joie, d'expansion. Et pour ça, on va commencer par utiliser le souffle. Une première étape serait d'inspirer comme au tout début de la respiration dirga, de la respiration en 3 étapes. Simplement, cette fois-ci, on va rester bloqué sur la première étape, c'est-à-dire ne pas laisser l'air monter dans la poitrine ni dans les clavicules, en vidant complètement mon ventre. Je prends une grande inspiration. Uniquement du ventre, uniquement du ventre, uniquement du ventre. Quasiment jusqu'à sentir une légère pression au niveau de mes lombaires, au-dessus du sacrum. Et je soutiens. Et je soutiens et je trouve encore des espaces d'expansion de mon ventre. Pour la plupart d'entre nous, lorsqu'on commence, ça peut même être douloureux, ça peut provoquer des tensions ici, au niveau des clavicules, ici, au niveau du diaphragme, juste en dessous de la cage thoracique, et des sensations un peu bizarres au niveau des viscères et des organes génitaux parfois. C'est très bon que ces zones s'activent, ça veut dire que vous êtes en train de travailler convenablement sur votre diaphragme. Puis on expire, et on laisse le diaphragme se détendre, on observe l'effet sur les épaules. À nouveau, inspire, le diaphragme pousse, pousse, pousse. Pousse complètement. En dehors, en dehors, en dehors, en dehors. Et on relâche. Après 2 ou 3 exercices de ce style, on va essayer de travailler sur le soutien du diaphragme dans l'espace, même lors de l'expiration. Donc j'inspire, je pousse le ventre dehors, et quand j'expire, je le maintiens à l'extérieur. Jusqu'à ce que tout seul il se rétracte par la force des choses, par le manque de volume à l'intérieur du ventre. Encore et encore, en soutenant le diaphragme à l'extérieur, il est fort probable que vous entendiez des petits bruits, notamment le matin ou alors avant de manger. C'est pas un exercice à faire après avoir mangé, juste après avoir mangé, c'est pas le bon plan. Et vous allez commencer aussi à ressentir lorsque vous relâchez
N'oubliez pas de prendre des pauses quand vous en avez besoin. Des effets au niveau des clavicules, au niveau des omoplates, au niveau de la nuque, des cervicales. Ce simple exercice sur le diaphragme, cette micro-pratique, vous redonnera de l'espace à l'intérieur de vous-même. Va provoquer aussi des poussées de chaleur, si jamais vous avez froid, ouvrez les fenêtres. Et va vous permettre de respirer plus convenablement dans un espace confiné. Dans cette respiration, la respiration du diaphragme, un mantra associé avec le prana, la force vitale. Prana pana sushumna hari hari har hari har hari har hari. Prana pana sushumna hari hari har hari har hari har hari. Prana pana sushumna hari hari har hari har hari har hari. Passez une bonne journée. C'est la deuxième vidéo avec le téléphone. Si je trouve un appareil photo, on fait des trucs plus chouettes. Hariom.